Assouplir un petit peu les règles du genre, c'est une nécessité pour le futur de la société. Ça fait beaucoup moins peur que ce que ça en a l'air. Je me suis toujours sentie très fluide et totalement séparée des codes genrés en fait. Je me sens m'envoler, on n'a même pas commencé. Ça fait très longtemps que j'ai envie de me donner en concert en Belgique et c'est la première fois que je viens. Je sais qu'à Bruxelles, il y avait beaucoup de personnes qui avaient vraiment envie de me voir et c'était pas encore arrivé avant. J'ai fait quelques concerts dans le nord de la France et il y avait plein de Belges qui venaient et je voyais leur enthousiasme. C'était normal et presque une évidence pour moi de venir les remercier en personne. Bien sûr, c'est un grand soutien pour moi la Belgique et de loin en fait, donc c'est pour ça que ça m'a toujours énormément ému parce que voilà, il y a beaucoup de fans du projet Bilal Hassani qui viennent de Belgique et qui me soutiennent vraiment avec ferveur. J'aime beaucoup aller au bout d'un concept quand je crée un album et avec Théorème, on s'inspire initialement du film de Pasolini qui est le début du fil. On est parti sur un album qui parle de reconstruction, qui parle de construction. Et il y a toute l'enfance qui est la partie où on va être éduqué par les parents et ensuite quand le passage à l'âge adulte, on n'en parle pas beaucoup. Mais c'est un moment de rééducation où on se retrouve avec soi-même et qu'on apprend qui on est. Et c'est un peu de ça que parle cet album. On peut créer notre propre théorème parce que la singularité, il n'y a rien de plus beau. Je suis une personne qui est épanouie dans sa recherche, qui est heureux de constater que j'ai encore en fait beaucoup de chemin. Je suis très content de me dire que je ne me suis imposé aucune limite et jamais je vais m'en imposer. J'ai mon label, je coproduis ma tournée, je travaille avec exclusivement des personnes qui me permettent en fait d'être totalement libre créativement. Et donc je suis très épanouie en vivant comme ça, j'ai beaucoup de chance. Oui, bien sûr, moi j'ai toujours voulu casser les codes, mais avant de le faire pour le bruit, je l'ai toujours fait pour moi. En fait, avant de casser les codes, je préfère dire que je réinvente les miens. S'imposer en tant qu'être humain, c'est quelque chose de pas typiquement facile quand on n'est pas dans le moule, mais c'est indispensable si on veut garder le concept du soi. Moi j'aime bien me regarder dans la glace et savoir que je suis moi et que j'ai pas honte et que j'ai pas peur. Mais évidemment, écrire des chansons, ça a toujours été thérapeutique pour moi. Ça a commencé par un journal, puis des poèmes, puis des mélodies. Et le premier titre, Roi, quand il est sorti, il a eu, je pense, l'impact qu'il a eu parce qu'il sortait vraiment du fond de mon cœur. Et donc, j'essaye toujours d'être sincère et vulnérable quand j'écris les morceaux. Si le message passe, il peut parfois sauver des vies. Moi, il y a plein de chansons qui m'ont sauvé la vie. Dalida, Mourir sur scène. Je pense à ces gens-là de Brel. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur, on ne cause pas. Life on Mars de David Bowie. Oh man, reading up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know. Bad Romance de Lady Gaga. Born This Way de Lady Gaga. Je pense que ce qu'il y a de plus essentiel quand on est un artiste, c'est d'être conscient d'à qui on s'adresse. Je sais à qui je m'adresse et je sais où est-ce que ma voix a de l'importance et où est-ce qu'elle compte. Je pense que l'essentiel, c'est de ne pas me séparer de qui je suis vraiment. Donc toujours avant de prendre la parole, avant de chanter une chanson, j'essaie de me rappeler si je suis bien dans mes bottes. Et puis après, si les gens s'identifient à ce que je raconte, et ben c'est super.
cette chanson parle d'elle-même et la phrase juste après, c'est du pareil au même. C'est ça ce que je dis. Ce soir c'est il ou bien c'est elle. Oh, ah, de toute façon c'est du pareil au même. Oh, ah. Assouplir un petit peu les règles du genre, c'est une nécessité pour le futur de la société. Ça fait beaucoup moins peur que ce que ça en a l'air. C'est vu comme quelque chose de nouveau, mais je me suis toujours sentie très fluide et totalement séparée des codes genrés, en fait. Moi, je ne me vois pas arriver dans une boutique et me dire « Oh, je vais aller au rayon femme ou au rayon homme ». Je me balade et je vois ce qui est beau et je le porte. Oui, et puis ça crée des inégalités. Si on assouplit la source, ça pourra, je pense, débloquer beaucoup de choses qui font du mal à notre monde. Dans 10 ans, toujours en chemin vers l'objectif Popstar intergalactique. C'est le seul que j'ai depuis que j'ai 4 ans. Donc je vais continuer de travailler, je l'espère, de mon art. J'aimerais me surprendre, voilà. Il y a 10 ans, j'avais prévu plein de choses qui sont en train d'arriver aujourd'hui, mais il y a aussi tout plein d'autres moments magiques qui se sont faits sans que je m'y attende. Donc j'espère encore pouvoir vivre plein de surprises.